Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes achats manga. Il y a 12 tomes je crois à peu près. Donc on va commencer tout de suite. Donc on se retrouve tout d'abord avec Why Nobody Remember My World. Donc le tome 1, 2, 3, 4. Donc voilà un petit peu. Donc le tome 1 que j'ai acheté à Leclerc, donc à 7,13€ au lieu de 7,50€. Donc sinon tous les autres tomes je les ai achetés chez Amazon du coup à 7,50€. Par contre il y a un petit bémol, c'est que le tome 3 est un petit peu abîmé ici et là. Mais moi ça ne me dérange pas vu que les mangas je les lis plus que je ne regarde l'état. Voilà. Et après par contre on voit qu'il y a certains mangas qui sont beaucoup plus gros que les autres. Par exemple on va prendre le tome 3 et le tome 4. On voit là comme ça, c'est pas vraiment la même taille hein. Et par contre du coup j'ai déjà lu le tome 1 donc je vous en parlerai dans une update. Et pour l'instant c'est plutôt une très très bonne surprise. On se retrouve ensuite avec Crimson Shield, donc que j'ai pris aussi sur Amazon à 7,65€. Donc comme vous le voyez, c'est bien sûr un manga féerique, hein, tout de poésie. Non, vraiment plus sérieusement, c'est un manga de vampire que j'ai pas encore lu. Donc aussi c'est un one shot, donc j'aurais pas acheté la suite. Ça c'est plutôt bien. Mais par contre j'espère qu'il sera pas trop court et qu'on n'en restera pas sur notre fin. Parce que je sais que j'avais lu quelques one shots où vraiment on s'attendait à autre chose, à plus de détails et on n'en avait pas beaucoup. Donc aussi, donc c'est par l'auteur de Pandora Hearts. Donc normalement cette série on n'en a dit que du bien, donc je ne vois pas pourquoi Crimson Shield ne serait pas bien. Donc ensuite on a les tomes 8, 9, 10, 11 et 12 de Demon Slayer. Donc je pense que vous en avez entendu parler puisque il est très très célèbre au Japon comme en France. Donc vous voyez que je ne suis pas du tout à jour puisque à l'heure d'aujourd'hui je crois il y a 15 tomes en tout. Mais donc j'achète ces tomes dans une librairie indépendante juste à côté de chez moi et elle n'avait que le tome 14 mais pas le 13 et je préfère prendre tous les tomes à la suite pour pouvoir justement les lire en même temps. Et donc vous voyez que j'ai commencé le tome 8 comme ça, donc voilà. Donc je les ai pas finis mais pour l'update lecture je pense les avoir finis. Donc aussi avec le tome 12, donc il y avait un petit carnet comme ça, donc qui est plutôt joli avec des petites lignes, donc voilà. Et après j'ai pas grand chose à dire à part que les covers sont vraiment magnifiques, donc surtout celle du tome 10 et 11 que j'adore, voilà. Donc ensuite on finit avec Spy X Family, donc que j'adore. Donc j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 et pourquoi j'ai lu et j'ai acheté ces tomes, c'est parce que j'avais lu l'extrait gratuit donc, que j'avais trouvé qui est notamment à la fin du tome 2. Donc hop, voilà comme vous voyez. Donc franchement ça allie un petit peu tous les genres. Il y a de l'humour, un petit peu de romance, il y a du mystère aussi. Donc aussi les couvertures sont juste magnifiques. Donc là on a Twilight, oui c'est ça. Et ensuite ici on a Anya, donc que je trouve trop mignonne. Et quand on enlève les couvertures au dos on a des petits trucs supplémentaires. Donc ici c'est par rapport à Twilight et ensuite donc c'est par rapport à Anya ici. Et franchement
j'adore ce manga. Au Japon, il y a 6 tomes. Et là, pour l'instant, en France, il n'y en a que 2. Et le 3 va bientôt paraître. Et j'ai juste envie qu'il sorte. Je suis extrêmement impatiente. Mais on en parlera plus dans un update. Merci d'avoir regardé, c'est la fin de la vidéo.